tout cas content de vous voir pour ce nouveau culte d'adoration que nous voulons rendre à Dieu. J'invite le groupe de louanges à venir devant déjà, s'il vous plaît. Ce culte d'adoration que nous voulons rendre à Dieu, n'est-ce pas? Oui. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Johan, content de te voir en tout cas. Vive la Suisse, vive la France, vive l'Europe, vive le monde. On est citoyens du monde. En fait, tu as bien fait de venir, Johan, parce que c'est les JO, Jeux Olympiques à Paris en 2024, bientôt, hein, bientôt. Grand sportif, Johan. On est tous sportifs à notre manière, on va dire ça comme ça, d'accord? À notre manière, dans notre domaine, on est tous sportifs. Elle passe à Pontoise, la flamme, exactement. Pontoise, terre de jeu, la licence officielle. Et l'Église de Dieu à Pontoise, terre de conversion, voilà. Terre de rencontre, terre de bénédiction. Bah oui, bien sûr, on assume notre label. On l'a de fait, hein, ça fait 60 ans qu'on est là, qu'on existe. Et puis on assume notre label puisque voilà, on accueille tout simplement Dieu dans sa grandeur, dans sa sainteté. Je vous inviterai à vous mettre debout. Donc aujourd'hui, c'est un culte aussi un peu spécial puisque c'est un dimanche de jeûne et prière. Donc voilà, nous le disons toujours en début de culte parce que c'est pas seulement après le culte qu'on est en jeûne et prière, mais on l'est pour la journée. Et on veut être dans cet état d'esprit aussi de vivre la volonté de Dieu, d'être à l'écoute de Dieu, et puis aussi de vivre des miracles. Amen. Parce que Jésus lui-même a dit qu'il y a des choses qui ne se passent que dans le jeûne et dans la prière. Donc nous voulons vivre des choses spéciales un dimanche de jeûne et de prière. Alors certains peut-être, vous savez qu'en lien avec le jeûne et la prière, il y a aussi la privation de nourriture. Ça fait partie étroitement de la démarche spirituelle. Donc peut-être que vous êtes privé de petit déjeuner, peut-être ce sera le repas d'après, peut-être ce sera le repas de ce soir, peut-être ce sera aucun repas. Mais en tout cas, voilà, c'est un objectif aussi d'expérimenter la privation de nourriture pendant un temps pour être à l'écoute de Dieu, tout simplement. Donc on est content d'avoir le pasteur Marlène avec nous ce matin qui va nous apporter la prédication. On t'accueillera, on peut l'accueillir déjà. Voilà, bienvenue. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Eri. Donc bienvenue à toi Eri, on va l'accueillir aussi. Voilà. Très bien. Et je vous invite tout simplement à la prière pour que nous puissions ne pas nous précipiter dans une activité, tout simplement, parce que le culte n'est pas une activité comme les autres, mais c'est vraiment un rendez-vous divin que nous voulons vivre pleinement du fond du cœur. Seigneur Dieu, nous sommes heureux d'être là ce matin, heureux d'être dans ta présence. Seigneur, tu l'as dit et nous le redisons comme une déclaration de foi, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Alors Seigneur, ta présence ne dépend pas de nous, ta présence ne dépend pas de ce que nous ressentons, ta présence ne dépend pas de ce que nous avons vécu, mais ta présence, c'est ta promesse. Alors ce matin, nous la vivons tout simplement et pleinement, et nous voulons avoir les cœurs et les regards tournés vers toi. Qui que nous soyons, quoi que nous ressentions, Seigneur, peut-être nous sommes dans la joie, peut-être nous sommes pleins de foi, ou peut-être au contraire, nous sommes découragés, ou peut-être culpabilisés. Quoi que nous ressentions, Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes et nous avons les regards fixés sur toi, Seigneur. Ce qui nous permet de t'adorer, ce qui nous permet de nous réjouir, parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, parce que tu es fidèle à tes promesses, parce qu'en toi est le oui et le amen, parce que tu manifestes ta présence, parce que tu exauces les prières selon ta volonté. Alors ce matin, nous sommes réjouis parce que tu as prévu de faire des bonnes choses encore ce matin, dans ce lieu, au milieu de nous. Alors nous nous joignons aussi à toutes les églises et à tous les chrétiens à travers le monde qui célèbrent ton nom. Nous nous joignons à toutes les églises de Dieu en France qui se réunissent aussi aujourd'hui. Nous nous joignons aussi à l'église de Verrières-le-Buisson qui nous permet d'être en présence d'un de ses pasteurs ce matin. Alors Seigneur, glorifie-toi ce matin, manifeste-toi comme tu le veux, parce que ta volonté est toujours bonne et parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Si 2 ou 3 personnes veulent élever la voix encore par la foi, eh bien faites-le tout simplement. Gloire à toi, Jésus. Béni, béni. La nuit, je me souviens du chant que je chantais. Je réfléchis dans mon cœur et je me pose des questions. Est-ce que le Seigneur nous rejette pour toujours ? Est-ce qu'il ne veut plus jamais nous recevoir ? Est-ce que son amour a complètement disparu ? Est-ce que maintenant, il n'a plus rien à nous dire ? Est-ce que Dieu a oublié d'avoir pitié de nous ? Est-ce que dans sa colère, il a fermé son cœur ? Je veux t'inviter à louer ton Dieu parce qu'il ne t'a pas oublié.
tu es bon. Nous avons partagé le psaume 77, les versets 7 à 10. Il y a des percussions devant ceux qui veulent se servir, les enfants en particulier et les adultes. Et merci de bien suivre Georges pour les rythmes. Merci beaucoup. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me pousse, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Alors qu'est-ce que je fais? Et je chante. Tu es bon, et je danse, et je crie, tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Alors je chante, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Te célèbre, tu es bon, oui tu es bon, tu es bon, oui tu es bon, mon soleil et pluie, mon cœur te redit, tu es bon, oui tu es bon, comme tu es bon, sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oui tu es bon, comme tu es bon, mon soleil et pluie, mon cœur te redit, tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. À toi Église, et je chante, car tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour encore, et je chante, car tu es bon, et je danse, oh tu es bon, et je crie de joie, tu es bon
le vois Merci pas. beaucoup, Il est bon. Il est bon. Alléluia, à toi la gloire, Dieu saint. À toi Célèbre l'honneur. ton et la Dieu. majesté. Tu es bon. On continue à louer notre Dieu. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 toute arme forgée. Toute arme forgée contre. Est-ce que tu le crois? nul est sans effet. Amen. Le ressuscité. Vit Quel en est moi. son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je veux danser. Oh, 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 je veux danser, louer. Je veux danser, Louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, Jésus. je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Alors loue son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Quel que soit, je louerai, je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai, je louerai. Je louerai son Jésus. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Nous sommes des conquérants parce que tu as remporté la victoire, Seigneur. Tu as remporté la victoire à la croix, Jésus. Nous sommes conquérants dans ta victoire, nous sommes dans tes joies, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous sommes conquérants par ta grâce, parce que tu es victorieux sur la mort, victorieux sur le péché, victorieux sur le diable, victorieux sur toute opposition à Dieu. Alléluia. Tu es vivant. Oh, alléluia. Tu as traîné le diable, Seigneur, dans ton cortège triomphal, Seigneur. Alléluia. C'est ta parole qui le déclare et nous vivons, Seigneur. Donne-nous de rentrer dans ta réalité, dans ta vérité. Pas dans notre réalité, mais dans ta vérité, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ta parole le dit, que tu es vainqueur. Et nous rentrons dans ta victoire, dans tes pas, dans ton empreinte. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, c'est toi, Jésus. Nous te bénissons. Alléluia. Nous sommes conquérants en toi, par toi, pour toi. Pas par nous-mêmes, pas par nos efforts, mais parce que tu as déjà tout accompli à la croix. Alléluia, Jésus. Tu as tout accompli à la croix. Nous te bénissons. Nous le proclamons encore ce matin.
Donne-nous de vivre cela, Oh Seigneur. Seigneur, guéris, Tous ensemble. guéris dans cette maison. Alléluia. Et individuellement quand nous sommes seuls. Agis. Alléluia. Agis dans le cœur. Alléluia. 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 Merci Seigneur, tu Alléluia. agis, Seigneur Jésus. Oh, révèle-toi, Agis dans les cœurs, Seigneur. Seigneur. Kaya la la la. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Révèle ta puissance, ta victoire. Révèle-toi, Seigneur. Si tu n'as pas l'habitude, mets quelques mots de louange dans ta bouche, juste quelques mots, et nous puissions aussi en tant qu'Église prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Mets quelques mots dans ta bouche, loue le Seigneur. Il va te remplir si tu n'as même plus de mots, si tu ne sais même pas quoi dire. Oh Saint-Esprit, remplis les bouches, remplis les cœurs, remplis-nous Seigneur. Remplis Seigneur de ton feu mon Dieu. Remplis du baptême dans le Saint-Esprit. Lorsqu'on se sent démuni, tu prends le relais. Si tu le souhaites, demande, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Baptise-moi de feu. Baptise-moi de feu pour vraiment cette onction, ce manteau qui va me revêtir de grâce et de puissance là où on n'a plus les mots, on n'a plus le relais, parfois on ne sait plus. Oh Seigneur. Renouvelle aussi ceux qui ont besoin d'être renouvelés. Renouvelle-moi, Seigneur. Donne-nous d'autres mots, d'autres choses dans la bouche, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ouvre ta bouche. Quelques mots suffisent. Quelques mots suffisent. Quelques mots suffisent. Revêt-nous, Saint-Esprit, dans le feu, dans le vent, dans la pluie, dans le silence, tu es là. Revêt-nous de feu, Jésus, ton esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Jésus présent là. Ça n'est personne d'autre que Dieu lui-même qui redit les mêmes choses que Jésus a dites. Ne dis pas autre chose. Alléluia. Alléluia. Seigneur, chasse toute crainte, mon Dieu, toute peur, mais tu es tellement plein de tendresse. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'adorons, nous te louons. Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Accorde-nous de cette joie, Seigneur. C'est vrai, mon Dieu, dans le feu, dans l'épreuve, dans la douleur. Ta joie, Jésus. Merci pour les miracles que tu fais dans la louange, dans l'adoration. Tu fais des miracles, Jésus. Tu guéris nos cœurs. Tu nous attires à toi. Tu guéris les corps, Jésus. Tu guéris les âmes, Jésus. Alléluia, tu connais les secrets des cœurs. Jésus, nous avons soif de toi. Tellement soif de toi. Tellement soif de toi. Nous avons différentes raisons de dire merci à Dieu. Nous avons différentes façons de dire merci à Dieu. Nous avons toujours notre cœur reconnaissant de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire. Donc c'est un pas de foi. On lui dit merci parce que je sais que tu vas toujours faire. Alors offre ton offrande à Dieu. Donne-lui ce qu'il t'a confié dans un premier abord. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Et nous allons vivre le temps de Sainte Seine par la suite. Te donnons tout, Jésus. Te donnons tout, Jésus. Tout ce que je suis, Seigneur. Prends notre faible offrande, Jésus. Alléluia. Tu la prends, Seigneur. Tel que je suis, Jésus. Le peu que j'ai, je te donne. C'est toi
Continue à adorer ton Dieu. Ne t'arrête pas à ce que tu vois ou ce que tu entends. Loue ton Dieu, louons Dieu ensemble. Soupire, soupire, réclame ce que tu veux. Le Saint-Esprit est là. J'ai pris pour cette famille, Seigneur Jésus. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci parce que voilà, c'était un moment de joie, d'effervescence. Et le Seigneur aussi va nous parler à travers aussi le calme aussi, à travers peut-être cette parole. Alors, pour introduire, je pense que vous aussi, vous avez eu l'occasion. J'écoutais la radio, du coup, et j'ai eu l'occasion d'écouter une pub de vente de voitures. Je ne sais pas si vous entendez voilà, tout le texte. Et à un moment, il apparaît cette parole. Au quotidien, prenez les transports en commun. C'est totalement... Voilà, je ne sais pas, vous, ce que vous pensez de ça. Vous avez un avis dessus? On vend une voiture, on vous dit de prendre les transports en commun. C'est un non-sens. Ok? C'est contradictoire, totalement, ouais. C'est complémentaire, ok. Ok. Quand je l'ai entendu la première fois, j'ai rigolé, j'ai dit, c'est n'importe quoi. Ok? C'est vraiment n'importe quoi. Et en plus, sur cette pub, ça apparaît à la fin, ça dure 1/1000 de seconde. On se dit, ouais, mais à la limite, ça servait à rien de le mettre, quoi. Okay. Ces textes, vous en avez pas mal dans pas mal de sujets. Vous en avez aussi pour voilà, les jeux. Jouer comporte des risques, endettement, dépendance, le crédit, pour l'alcool aussi, pour la cigarette, hein, fumer dessus carrément. Bon voilà, ça va très vite. Et on s'aperçoit en fait, on se dit, mais ça sert à rien. Alors, on va mitiger quand même. Parce qu'en fait, il faut juste imaginer que derrière, il y a quand même beaucoup d'institutions, d'associations, de personnes, en fait, pour avoir cette petite phrase en bas de toutes les pubs, pour les entendre à la radio sur toutes les fréquences, sur toutes les, à travers. Il y a eu beaucoup de combats. Il y a eu combats contre la légalité, enfin, la loi, contre aussi forcément les industriels, et puis les lobbies, parce que nous, la voiture, on aime bien la voiture, hein. On ne veut pas la lâcher non plus. Donc, il faut quand même imaginer que c'est vraiment... voilà, c'est vraiment une grande chose d'avoir réussi à mettre ces petits textes en bas de ces pubs ou ailleurs. Tout ça pour vous dire que, en fait, dans ces petits textes, voilà, on a l'impression que on a commencé quelque chose, mais on ne l'a pas accompli totalement. Ok ? Mais notre Dieu, lui, il est plus fort que ça. Lui aussi, il a mis des choses, il a pointé aussi son doigt sur des choses qui n'allaient pas. Et la première fois, il a agi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a fait faire un bateau. Il a mis il a mis une famille et puis une partie des animaux dedans. Et le reste a été simplement éliminé. C'est un peu violent, mais c'est ce qui s'est passé. Après, il a fait une nouvelle alliance. Et avec cette nouvelle alliance, il y a un nouveau projet qui est arrivé. Un nouveau projet qui s'est mis en place. Un plan, le plan de Dieu. Ce plan de Dieu qui a permis d'agrandir, de grandir, de progresser, où
Il a mis en place ce plan de salut. Là où nous étions pécheurs, là où on a fait des erreurs, il a mis son plan de salut, il a mis Jésus-Christ devant nous. On a eu cette bénédiction qu'il soit dans ce plan et qu'il s'est sacrifié pour nous. Alors voilà, je voulais vraiment vous faire partager vraiment que des fois, on essaye de faire des efforts et qu'on ne les atteint pas, mais Dieu, lui, il a réussi, il a le plan parfait. Il est capable de le faire, il est capable de tout, et il suffit juste d'accepter ce sacrifice. Voilà, je vais vous demander de vous lever pour tous ceux qui sont baptisés et qui ont accepté ce plan de Dieu. Et j'appellerai une personne parmi vous pour m'aider à servir ces ingrédients. Cathy, tu veux bien? Tu veux bien? Merci. Je vais te demander de prier pour les ingrédients, s'il te plaît. Seigneur, merci pour cette nouvelle alliance. Merci d'avoir donné ton corps, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour nous. Merci de l'avoir donné par amour et merci, Seigneur, parce que par cette grâce, Seigneur, nous sommes sauvés. Sois loué, Seigneur. Amen. On va distribuer, tu vas distribuer le pain, s'il te plaît. Moi, je vais passer avec le vin et nous prendrons ensemble le pain et le vin. Excuse-moi. Car j'ai reçu du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez le pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu, tu es notre Dieu. Et nous voulons encore te reconnaître comme tel et vivre les choses à ta manière. Alors sois le bienvenu ce matin encore. Merci de parler encore à chacun d'entre nous. Seigneur, peut-être ceux qui sont habitués à lire la Bible ou ceux qui la découvrent, parle à chacun d'entre nous parce que tu connais les besoins de chacun. Et chacun a besoin de toi. Alors merci Seigneur de bénir ta parole ce matin, de bénir le pasteur qui nous la portera. À toi toute gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Je vais laisser la place au pasteur Marlène. Je t'invite à venir me rejoindre. Et pendant qu'elle vient me rejoindre, je voudrais que nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rendent visite ce matin. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement ? Bienvenue. Vous êtes plusieurs. Je ne vais pas vous faire lever ce matin, mais bienvenue. 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 Ça va ? Super. Alors, nous voulons aussi accueillir le pasteur Marlène ce matin qui est parmi nous. Elle est pasteur à l'Église de Dieu de Verrières-le-Buisson. Donc, c'est de l'autre côté de Paris et elle nous fait l'amitié d'être parmi nous ce matin, accompagnée de Eri. Donc, est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement également ? Voilà. Alors, attends. Merci. Alors, moi, je suis très heureux que tu sois là, Marlène. Déjà, tiens, vas-y, je te le passe. Très heureux que tu sois là parce que nous nous connaissons depuis quelques années. Très heureux aussi d'avoir la diversité des ministères, des hommes, des femmes, pasteurs. Et donc, on est heureux de t'accueillir en tant que tel aussi. Et puis sinon, ce que je connais de Marlène, en fait, c'est son goût pour la prière, pour l'intercession.
Ceux qui la connaissent, en fait, c'est une warrior dans la prière, on va dire ça comme ça, en bon français. Donc vraiment, elle a un ministère d'intercesseur et elle conduit souvent des groupes d'intercession dans son église, mais aussi dans des démarches nationales, notamment là pour l'effort d'évangélisation que nous allons faire pour les Jeux Olympiques. On vous en parlera très très vite. En été 2024, ici à Paris, elle conduit un groupe d'intercession pour la convention aussi, etc. Donc Marlène, merci d'être là. Merci. Tu es ici chez toi, en tout cas, fais comme à la maison. D'accord. Alléluia. Bien, merci et merci pour la présence de chacun et merci pour oui. Merci pour je pense que je vais me mettre plus. Voilà. Merci, ça y est, c'est bon. Je craignais de tomber dans le trou. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Est-ce que vous savez que Jésus est vivant? Oui? D'accord. Alors, est-ce que vous avez une raison d'être reconnaissant ce matin envers Dieu? Amen. Nous sommes au bon endroit. Alléluia. Donc, je ne vais pas vous parler de la prière ce matin. J'ai hésité, hein. Mais je ne prêche pas que sur la prière. Heureusement pour moi. Alléluia. Donc, le thème de ce matin, c'est la puissance de nos pensées. J'ai longtemps hésité. Et quand mon pasteur m'a demandé, et samedi, j'étais en réunion, et il m'envoie un texto, et je lui ai dit, mais pourquoi il me demande ça? Parce qu'en fin de compte, je savais que j'avais la pensée depuis très longtemps, mais en général, mes messages, je les prépare le jeudi. Le jeudi, je laisse le temps au Saint-Esprit d'agir. Mais Dieu connaît les cœurs et il connaît les besoins aussi. Amen. Donc, avant de commencer, je vais prier. Éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est une joie d'être là ce matin. Mais Seigneur, mon Dieu, je veux être un instrument simplement entre tes mains. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Seigneur, que les paroles qui sortent de ma bouche, ce ne soient pas ma parole, mais ta parole, Seigneur. Et que tu parles au cœur, Seigneur. Tu parles à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, je n'apporte rien de nouveau parce que tu dis qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Seigneur, que ta parole puisse porter du fruit dans la vie de tous ceux qui l'écoutent ce matin. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Saint-Esprit, fais ce que tu veux et comme tu le veux au milieu de nous. Je me laisse simplement conduire par toi. Alors prends toute la place et dirige ce moment pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aurai un petit problème parce que c'est une nouvelle tablette. J'ai pas eu le temps de l'étudier comme il faut. Donc, elle me pose plein de problèmes depuis ce matin. Mais je crois que Dieu connaît toutes choses. Alors, je remets cette tablette entre les mains du Saint-Esprit. Sinon, j'ai porté mes feuilles. Non, le problème, c'est que j'ai ma tablette, j'ai un Apple et un iPhone, et elle est tombée en panne. Donc, pour ne pas venir comme une pauvre vieille avec mes feuilles. Donc, j'ai commandé rapidement une tablette, mais je ne suis pas habituée avec, donc elle me joue des problèmes. Mais vous inquiétez pas. Alors, la puissance de nos pensées. Amen. Vous savez, nos pensées ont une grande puissance et impactent le cours de notre vie. Ce que tu penses, c'est ce que tu fais. Et donc, il est important de veiller sur nos pensées. Et le premier passage que je vais vous lire se trouve, ce n'est pas le passage principal, mais se trouve, c'est une introduction de Proverbe 4, verset 23. Je vais vous lire dans la version français courant ou la Bible expliquée 2004, qui nous dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Prends garde à ce que tu penses avant tout, car ta vie en dépend. Donc, vous voyez combien nos pensées sont importantes. Nos pensées vont influencer nos vies. Donc, qu'est-ce que tu penses? Ce qui revient à dire que nos pensées peuvent déterminer qui nous sommes et comment nous agissons.
Nous sommes le résultat de nos pensées et nos pensées ont un impact sur notre vie. Ça, c'est juste une introduction. Hein? J'espère que je ne serai pas trop longue. Alléluia. Donc, nous avons besoin parfois de changer notre système de pensée. Nous avons vraiment besoin. Quelquefois, on pense. Mais on a besoin de changer notre système de pensée. Arrêter de penser aux choses négatives. Arrêter de penser en mal. Arrêter de penser les choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Il faut vraiment que nous puissions penser selon ce que Dieu dit. C'est vrai qu'on aura toutes sortes de pensées. Je ne vais pas vous sortir la phrase qui dit que l'ennemi est en train de nous bombarder de fausses pensées. Et c'est vrai. Mais nous ne devons pas nous laisser influencer par les choses que l'ennemi veut faire dans nos vies. Nous avons le contrôle sur nos pensées. Ce n'est pas nos pensées qui nous dirigent, mais c'est nous qui devons diriger nos pensées. La pensée, elle vient. Je pense que je n'ai pas réussi. C'est à toi, enfant de Dieu, de dire « je vais réussir ». La parole de Dieu déclare que je vais réussir. Je dis « je ne peux pas faire ça ». La parole de Dieu déclare « je puis tout par Christ qui me fortifie ». La parole de Dieu doit être efficace dans notre vie et ne pas laisser nos pensées nous bloquer notre vie. Nous sommes souvent bloqués parce que nous pensons des choses qui n'existent pas, des choses qui sont fausses, très souvent. Très souvent, ce que nous pensons nous amène hors du chemin de Dieu, nous conduit hors du chemin. Et nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de faire la différence dans ce monde. Et pour faire la différence, nous devons penser comme Dieu pense. Nous devons agir comme Dieu agit. Mais pour agir comme Dieu agit, nous avons besoin... Alléluia. J'ai démarré. Nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu. Et je vais vous lire un passage qui se trouve dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 au verset 8, qui nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Amen. Donc voilà ce que Dieu veut que nous puissions penser. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est pur aussi. Hein? Donc Dieu veut que nous puissions penser comme lui, il veut que nous pensions. Et la version Osterval à la fin nous dit que toutes ces choses occupent vos pensées. Nous sommes encouragés à garder des pensées nobles, des pensées selon Dieu. Alors, qu'est-ce que tu penses au fond de toi maintenant? Je suis sûre que chacun de nous avons une pensée. Alors, la pensée n'est pas toujours la même. On a les yeux fixés, on regarde, on écoute, mais on pense autre chose. Alléluia. Vous savez, Dieu nous dit exactement ce qu'il faut penser au travers du verset que nous avons lu. Et parfois, nous entretenons des pensées avec du négatif. Nous pensons toujours du mal. Nous avons toujours tendance à penser à défaite, à mort, à échec, à limitation, à impossibilité. Et nous vivons malheureux. Dieu nous a arrachés des ténèbres et nous a emmenés dans sa lumière. Ce n'est pas pour qu'on soit malheureux. Et Dieu veut notre bien-être. Mais c'est nous qui limitons Dieu dans notre façon de penser. Il est temps pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de faire la différence, de se lever. Les gens, quand ils nous voient, ils doivent voir quelqu'un de différent par rapport aux choses, par rapport aux gens du monde. On doit faire la différence. Pourquoi? Parce que justement, lorsque nous maintenons les pensées de Dieu, lorsque nous avons les pensées de Dieu, nous voyons Dieu agir dans notre vie. Amen. Nous sommes appelés à vivre une vie de foi triomphante. Et pour cela, nous devons entretenir des pensées selon la parole de Dieu. Si nous voulons vivre triomphant, si nous pensons à échec, si nous pensons à défaite, si nous pensons à impossibilité, si nous pensons à limitation,
Comment pourrons-nous vivre cette vie de foi triomphante? Et c'est parce que par nos pensées, justement, que nous pourrons avoir une foi qui déplace les montagnes. Si tu penses que tu es impossible, comment tu pourras dépasser les montagnes? Si tu penses que c'est impossible, comment tu pourras faire les choses? Si Dieu te dit que c'est possible, pourquoi te limiter? Amen. Vous savez, Alléluia. C'est un calvaire ce matin. C'est un calvaire. Ça vous ennuie si je prends mes feuilles? Parce que la tablette, elle est toute neuve et je n'ai pas eu le temps de l'étudier comme il faut. Voilà. Et tu lis pas mes notes, s'il te plaît. Alléluia. C'est un peu moins technologique, mais c'est bon. Voilà, je comprends et je vois mieux en plus. Alléluia. Le monde va nous pousser à avoir des pensées négatives. Quand vous regardez les choses qui se passent en ce monde, quand vous écoutez les nouvelles, qu'est-ce que vous voyez? Tout va mal. Ah ouais, mais comment je vais faire? Il y a la récession, je n'arriverai pas. Mais tu n'arrives pas. Mais tu dis, je puis tout. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et si tu crois que Dieu pourvoit, il va pourvoir. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses avec foi ou est-ce que tu penses comme tout le monde? Tu ne dois pas penser comme tout le monde, tu n'es pas tout le monde. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous êtes bénis. Vous êtes des personnes choisies par Dieu. Donc, vous ne pouvez pas laisser l'ennemi vous, comment je dirais ça, bloquer vos pensées avec toutes sortes de choses négatives. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des défis, même s'il y a des problèmes, ton Dieu est vivant. Et ton Père prend soin de toi. Amen. Alléluia. Dieu veut que nous puissions avancer. Il est temps d'avancer. Ce n'est plus le temps de stagner. Parce que vous savez, j'écoutais une prédication et la personne disait, comment ça se fait que les enfants de Dieu, les chrétiens évangéliques, sont obligés de louer des locaux et nous, chrétiens, qui avons l'autorité, qui avons la puissance de Dieu, nous sommes là limités entre eux, à donner notre argent aux gens du monde. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps que nous puissions élever notre standard? Élever qui nous sommes. Amen. Alors, vraiment, nous sommes des enfants de Dieu et nous ne devons pas laisser le monde nous influencer. Mais nous devons avancer. Nous devons vraiment nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu va quand tu penses, si tu connais la parole de Dieu, tu dois pouvoir repousser la pensée négative. Tu dois pouvoir repousser la pensée d'échec. Tu dois repousser la pensée « je ne peux pas »,« je ne sais pas ». Vous savez, si je vous donne un exemple, quand on m'a demandé de prêcher les premières fois, il y a un an de ça, ah non, je ne peux pas, je ne sais pas. Alors, le pasteur m'a dit, écoute, si tu refuses à chaque fois, eh bien, Dieu va choisir quelqu'un d'autre. J'ai dit, ok, mais je ne sais pas parler, je suis un peu comme Moïse. Je ne sais pas parler, en public, ce n'est pas possible. Mais non, tu me demandes... Et moi, j'étais surprise, parce que la première fois où j'ai prêché, je ne dis pas la suite. Amen. Si on lit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 5, qui nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous sommes amenés à renverser toute pensée ou tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous sommes invités à les renverser. Et nous avons le pouvoir pour ça. Nous avons l'autorité pour renverser les forteresses. Nous avons l'autorité pour marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit que rien ne peut nous nuire. Nous avons cette autorité-là. Hein. Ce qui revient à dire que nous pouvons contrôler nos pensées. Hein. Et ce ne sont pas nos pensées qui doivent nous contrôler. Est-ce que tu veux contrôler? Est-ce que tu veux laisser tes pensées te contrôler? Est-ce que tu veux laisser tes pensées diriger ta vie? Non. Amen.
Si nous pensons ce qui est vrai, nous allons être des personnes authentiques. Si nous pensons de mal du voisin, là, de ma sœur qui est à côté de moi, quelquefois on est assis à côté de notre frère, notre sœur, mais on pense des choses qui ne sont pas très gentilles, très agréables, et puis on lui fait un grand sourire. Je t'aime, ma sœur. Et au fond de soi, vous savez, je suis quelqu'un de vrai, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Lorsque nous pensons défaite, nous allons vivre la défaite. D'accord ? Et lorsque nous pensons miracle, provision, sagesse divine, alors nous pouvons être victorieux. Alors, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses échec ? Est-ce que tu penses miracle ? Rien n'est impossible à Dieu. C'est quand tu dois te dire, rien n'est impossible à Dieu, au lieu de penser, oui, mais comment je vais faire ? Comment je vais m'en sortir ? Je suis malade, voilà. Et puis, ou bien, peut-être que je vais tomber malade. Alors ça, c'est encore pire. Peut-être que. Mais apprenons à avoir des pensées de miracle. Tu veux voir des miracles, là, on pense miracle. Si tu penses autre chose, tu ne verras pas de miracle. Hein? Si tu veux provision, est-ce que tu as besoin de provision ? Qui c'est qui a besoin de provision ici ? Dans tous les domaines, hein. Il y a l'argent, mais il y a autre chose. Amen. Si vous voulez une provision divine, bon, pensons provision. Pensons que notre Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen. Si nous voulons de la sagesse divine, pensons sagesse. Hein? Ne soyons pas là en train de dire oui, mais je ne sais pas comment je vais faire. Dieu te donne la sagesse. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Donc nous pouvons être victorieux dans tous les domaines de notre vie. Amen. Comme on l'a dit au départ, nos pensées façonnent notre vie. Car les paroles qui sortent de notre bouche, suite à ce que nous avons pensé et médité, ce sont les paroles. Ce que nous avons pensé et médité, ce sont les paroles qui vont sortir de notre bouche. Vous ne pouvez pas penser, cette sœur-là, j'aime pas, et puis tu vas dire, oui, je t'aime, mais ça sonne faux. Ça sonne faux. Tu dois vraiment, ce que tu veux qu'il t'arrive, hein, commence par le penser. Vous savez, je donne un exemple sur ma vie, parce que j'aime bien prêcher sur ma vie. Au moins, je ne donne pas le témoignage de quelqu'un d'autre. Vous savez, j'avais écouté un message au début de ma conversion, un message qui disait que nous sommes des princesses. Est-ce que vous vous voyez comme des princesses ? Alors, un jour, j'ai déclaré à toutes mes collègues que j'étais une princesse. Elles se sont moquées de moi, bien sûr. J'ai dit, vous pouvez toujours rire. Alors, où est ton royaume ? Mon royaume, c'est le monde entier. Voilà, je commençais comme ça. Et vous savez, à force de confesser que j'étais une princesse, toutes mes collègues ont commencé à m'appeler princesse. Même mes responsables, même mes chefs. Tout le monde a commencé à m'appeler princesse. Mais ce n'est pas tout. Une princesse, elle est rayonnante, elle a de belles choses sur elle. Eh ben, je mets de belles choses, mais je ne les paye jamais. Les princesses, elles mettent de belles choses, elles ne regardent pas la dépense, mais j'ai fait une alliance avec Dieu. Je lui ai dit, écoute, c'est quand même assez audacieuse, il faut être audacieux aussi. J'ai dit, écoute Seigneur, tu dis qu'il faut donner la dîme et les offrandes des aumônes. Ok, tu sais que j'aime bien m'habiller, tu sais que j'aime être belle. Alors, je fais une alliance avec toi. Je donne ma dîme et toi, tu t'occupes de moi. Eh ben, je ne sais même pas combien coûte un vêtement, parce que j'ai encore plein de vêtements dans la main, on m'offre tellement de vêtements que je ne sais même pas quoi faire. Je parle de vêtements, je parle de chaussures, je parle de bijoux, je parle de montres, je parle de tout. Je n'achète pas, je paye ma nourriture, hein, ça c'est bon. Et encore, ben, vous savez, lorsque vous mettez Dieu en priorité dans votre vie, il fait des choses merveilleuses. Les choses qui arrivent sans quand même que vous y pensiez. Même ce que vous pouvez demander ou espérer. Et je me rappellerai une fois, j'étais en train de regarder un chemisier, je dis, oh, il est beau ce chemisier, je l'aurais... Non. Mais j'avais juste pensé. Et quelqu'un m'amène ce chemisier-là. Est-ce que ce n'est pas Dieu ? Est-ce que j'ai pensé, ah oui, j'ai ce chemisier, je ne peux pas me le payer. Je n'ai pas rajouté ça derrière. Hein. J'ai dit, oh, il est beau ce chemisier, bon, il m'irait bien. Eh bien, Dieu a entendu, il a fait. Mais il ne fait pas que ça. Il agit dans tous les besoins de Dieu. Tous les besoins.
que nous avons, Dieu est capable de pouvoir. Amen. Alléluia. Il nous faut apprendre justement à identifier les pensées qui nous empêchent de nous réjouir. Toutes les pensées, là, lorsque nous avons des pensées, identifions ces pensées et pour savoir est-ce qu'elles m'édifient, ces pensées? Est-ce qu'elles me mènent plus loin? Est-ce que les pensées que j'ai sont en rapport avec la parole de Dieu? Vous savez, on contrôle nos pensées. Ne laissons pas nos pensées nous contrôler. Parce que nos pensées vont nous diriger vers la défaite, vers l'échec, si nous ne faisons pas attention. Vous savez, certaines personnes ont vécu des traumatismes dans leur enfance, ou même dans leur adolescence, ou même en tant qu'adultes. Et la crainte, la peur sont des éléments qui les ont marqués. Et ils pensent qu'ils ne pourront jamais être heureux. Vous savez, il y a des gens qui sont malheureux, ils pensent malheur, ils pensent que, j'ai vécu un traumatisme, donc il n'y a rien qui pourra changer. C'est ce qu'elles pensent. Mais si nous pensons, j'ai vécu un traumatisme, mais mon Dieu est capable de me délivrer. Mon Dieu est capable de gérer cette situation. Mon Dieu est capable d'intervenir en ma faveur. Il n'y a rien qui peut bloquer ton Dieu. Ton Dieu est le Dieu de l'impossible, le Dieu du miraculeux. Et voyons-le comme un Dieu de miracle. Croyons que notre Dieu est un Dieu de miracle et que rien lui est impossible. Amen. Alléluia. C'est vrai que certains vivent des situations qui sont difficiles et pensent qu'ils ne pourront jamais s'en sortir. Mais ton Dieu qui t'aime, il va te sortir si tu lui fais confiance, si tu as foi en lui, si tu l'aimes réellement. Il va agir pour ta faveur. Il va agir pour toi. Amen. Alors, quelles pensées entretenons-nous? Quelles pensées? Est-ce que nous entretenons des pensées de manque, des pensées d'inquiétude? Quelles pensées entretenons-nous? Oui, je ne sais pas comment je vais y arriver. Au lieu de dire, j'y arrivé par la grâce de Dieu. Tout est possible à mon Dieu. Il faut le regarder. Son Dieu, il est celui qui a créé le ciel, la terre, le monde et tout ce qui s'y trouve. Il t'a créé toi et tu penses qu'il ne peut pas prendre soin de toi? Il t'a arraché des ténèbres où tu étais. Il t'a arraché du lieu où tu étais, dans le péché où tu étais. Il t'a ramené dans sa maison. Il a fait de toi agent de sa maison et qu'il va te laisser périr. Mais nous avons aussi un choix à faire. Nous avons un choix à faire. Peut-être aussi on pense, on s'inquiète, on dit qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais me vêtir. Qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi t'inquiéter? Vous savez, Dieu a utilisé un corbeau pour nourrir Élie. Alors, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Il peut faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou espérer. Amen. Et il nous est dit dans Matthieu que nous avons lu, chapitre 16, verset 31 à la fin, qui nous dit, ne dites pas. Alors, ne dites pas. Ne dites pas. Ne vous inquiétez donc pas, point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il a dit, ne dites pas ça. Oui, mon Dieu agit. Mon Dieu pourvoit. Il est le Yahvé, Jiré, l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins. Amen. Alléluia. Peut-être aussi que nous avons des problèmes par rapport aux événements que nous avons vécus, par rapport aux erreurs du passé, par rapport aux blessures du passé. Mais Dieu nous dit d'oublier. Si vous regardez l'exemple de l'apôtre Paul, par exemple, il a tué, il était meurtrier, il était tout. Et voilà qu'il devient apôtre. Vous pensez que quelquefois ça ne revenait pas pour lui dire ouais, mais t'as vu, t'as fait périr beaucoup de chrétiens, tu étais là pour Étienne quand il est mort, et puis tu as arrêté les gens, tu les mettais en prison. Mais il a dit, je fais une chose, j'oublie. Hein? J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Ton Dieu t'a sauvé. Donc porte-toi, garde sa main, garde sa main accrochée à la tienne. Et avance. Ne reste pas en train de repasser ton passé sans cesse. Si tu le repasses, mais tu ne pourras pas avancer. Si tu regardes en arrière, tu ne peux pas voir ce qui se passe devant. Donc, si tu regardes en arrière, si tu restes focalisé sur l'arrière, tu ne verras pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ton Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour toi.
Et n'oublie pas que tu es une créature merveilleuse. Amen. Donc, je disais, nous avons le choix d'avoir des pensées divines. Nous avons le choix. C'est nous qui choisissons. Et pour choisir, pour confesser la parole de Dieu, il faut la connaître. Il faut la lire. C'est ça. Et c'est ça, nous devons apprendre à lire, à connaître la pensée de Dieu, à lire la parole de Dieu. Et cette semaine, je priais, justement, j'étais dans un groupe de prière, je leur disais de prier pour que qu'ils aient l'amour, que Dieu mette en eux l'amour pour sa parole. Et lorsque nous aimons la parole de Dieu, nous allons la lire, nous allons la dévorer. Hein? Et il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître les promesses de Dieu, ne serait-ce que pour avancer. Connaître les promesses de Dieu. Amen. Donc, je suis partie de travers là. Donc, nous pouvons orienter nos pensées et entrer dans une nouvelle façon de penser. Romains chapitre 12, au verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ce renouvellement, justement, n'est rien d'autre qu'un nouveau mode de pensée, un nouveau modèle de pensée. Amen. J'en ai pour combien de temps encore? Je ne sais plus. 10 minutes? Bon, c'est pour savoir comment je réduis. Alléluia. Vous savez, certaines personnes ont des pensées occupées par leurs soucis quotidiens. Et leur esprit est préoccupé par une multitude de tracas. Et ils oublient de penser que ce que Dieu dit, Dieu est bon, on a chanté. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc tu n'es pas seul. Arrête de penser. Arrête de penser à tes problèmes, à tes difficultés. Plus tu gardes les yeux fixés tu penses à tes problèmes, tu gardes les yeux fixés sur tes problèmes, donc tu ne verras rien s'accomplir. Mais si tu lèves les yeux vers le Seigneur, je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Hein? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, lève les yeux, ne regarde pas. Seigneur, je sais que tu es capable. Je te remets ces soucis. Allez, déchargez-vous sur moi, vous qui êtes fatigués et chargés. T'es chargé? Mais dépose ça au pied du Seigneur. Arrête de porter. Vous ne pouvez pas le porter à deux. Hein. Si tu le portes, Dieu te laisse le porter. Si tu lui donnes, il va le porter. Mais si tu veux porter avec lui, il te dit non. Tu choisis. Tu me laisses faire ou si tu penses que tu peux porter, mais je te laisse faire tout seul. Donc, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir ce que nous voulons. Amen. Donc, nous pouvons faire le choix. Nous avons le contrôle sur nos pensées. Amen. Je ne sais pas. Donc, nous devons penser intentionnellement, de manière pratique. Nous devons remplacer les pensées que nous avons, les pensées humaines, les pensées de défaite, les pensées d'échec, par les pensées divines, en lisant la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, on la connaîtra. Seigneur, ta parole, inscris-la sur le linteau de mon cœur. Inscris-la sur mon cœur. Si vous lisez la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de vous rappeler. Hein. J'ai un accent bizarre là. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler, parce que le Saint-Esprit va vous rappeler la parole. Parce que vous l'avez lu, mais si vous ne la lisez pas, vous ne saurez pas ce que dit la parole. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu et qu'une mauvaise pensée vient, le Saint-Esprit va te donner la parole qu'il faut. Elle va sortir et tu dois la confesser. Amen. C'est en lisant la parole de Dieu que nous connaîtrons ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est vrai, les promesses de Dieu pour nous. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous soyons prospères. Quand on parle de prospérité, il y a toujours des problèmes. Dieu veut qu'on soit prospère. Dieu ne veut pas que tu sois endetté. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous avons le pouvoir, si nous le voulons, d'orienter nos pensées dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce que tu choisis? Donc, refusons de penser, de conserver de pensées négatives, refusons de laisser nos pensées nous diriger. Mais laissons-nous penser et laissons-nous diriger par l'Esprit de Dieu. Et si nous nous laissons diriger par l'Esprit de Dieu, nous verrons des choses s'accomplir dans notre vie. Nous allons pouvoir avancer. Nous n'allons pas être abattus.
Lorsqu'on nous voit, on doit avoir une différence. C'est parce que tu penses que tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est pas limité parce que tu es avec ton Dieu. Si Dieu marche avec toi, tu peux faire tout ce que tu veux selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Et Dieu se tient derrière ses promesses pour l'accomplir. Si tu dis quelque chose selon la parole de Dieu, si tu t'appuies, Seigneur, ta parole dit ça, eh bien, Dieu va le faire. Amen. Peut-être qu'il ne va pas le faire tout de suite. Il n'est pas aussi pressé que toi. Il va t'apprendre aussi la patience, mais il va le faire. Si tu persévères, il va le faire. Amen. Donc, nous avons le pouvoir d'orienter nos pensées. Nous avons le pouvoir d'impacter notre vie par les pensées que nous avons. Est-ce que nous avons des pensées de défaite? Quelles pensées nous allons avoir? Alléluia. Et on doit garder en pensée toujours que Dieu est bon, que Dieu est un Dieu bon et que Dieu veut notre bonheur. Il veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons heureux, que nous soyons en bonne santé. Amen. N'oublions pas que Dieu nous aime. N'oublions pas la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et c'est ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il a accompli sa parole. Alors si tu te tiens sur sa parole, si tu gardes les yeux fixés sur lui, si ton cœur est rempli de la présence de Dieu, tu verras les choses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Dieu ne nous a pas appelés simplement à venir à l'église, à être assis. Je sors de mon sujet. Mais Dieu, ce n'est pas dans l'église qu'on a besoin systématiquement de servir. Il y a du monde dehors qui périt. Et Dieu veut nous envoyer, il a mis quelque chose en nous. Même ton voisin, tu peux lui parler. Même ta famille, tu peux lui parler. Ton collègue, tu es assis avec qui tu travailles, je lui dis, tous les jours, tu peux lui parler. Si tu veux être un canal de bénédiction, commence à faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que Dieu demande à chacun de nous de faire les choses. Mais on dit, je ne suis pas capable, je ne sais pas parler. Et quand je suis sur l'estrade, je sais pas, je suis quelqu'un de très réservé. Je ne sais pas si, peut-être vous ne me connaissez pas, tu me connais? Je suis quelqu'un de très réservé et très discrète quand je ne suis pas sur un podium. Après, je ne me contrôle plus quand je suis sur l'estrade. Alors que j'avais dit au Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne veux pas parler parce que je ne sais pas parler. Et puis, voilà, je donnais à Dieu toutes sortes d'excuses pour ne pas prêcher. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'a poussé devant. J'ai dit, bon, écoute, puisque tu me pousses, alors mets les paroles dans ma bouche. Amen. En conclusion, si nous laissons l'esprit contrôler nos pensées, cela va nous conduire à la vie et à la paix. Il est important de veiller sur nos pensées et de les garder alignées sur la parole de Dieu. Amen. Je terminais avec Proverbe 23, verset 7. Je ne l'ai pas donné au début, je fais exprès de le donner à la fin. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Alors, il est comme la pensée, toi. Tu peux penser du mal de ton frère et tu vas aller boire et manger, tu vas te dire plein de choses qui n'est pas vrai. Hein? Voilà ce qu'il nous dit. Donc, quelle pensée nous habite ce matin? Quelle pensée as-tu ce matin? Ouais, celle qui prêche là, elle raconte n'importe quoi. Alléluia. De toute façon, même si vous le pensez, vous ne me direz pas. Alléluia. Nous pouvons orienter nos pensées sur la parole de Dieu, sur ce qui est vrai, sur ce qui est honorable, sur ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui mérite, qui est digne d'approbation. Nous avons besoin d'avoir des pensées selon Dieu. Si nous voulons grandir, si nous voulons avancer, et si nous voulons aller de gloire en gloire, si nous voulons nous élever. Vous savez, dans Ésaïe 52, qui dit, voilà mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il élèvera plus haut. Est-ce que tu veux t'élever plus haut? Est-ce que tu veux avancer? Tu veux montrer que tu es quelqu'un d'autre? Montrer que tu es enfant de Dieu? Parce que quelquefois, on se cache aussi. Il est temps pour nous de faire ce que Dieu nous dit de faire, d'être nous-mêmes.
celui ou celle que Dieu veut que nous soyons. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir les pensées dirigées sur les choses de Dieu et non sur nous-mêmes. Et quelquefois, nous sommes tellement centrés sur nos propres besoins que Dieu nous parle, on n'entend même pas. Amen. Pensons à celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et pensons à son amour. Et lorsque nous pensons que Dieu nous aime, si tu sais que Dieu t'aime, c'est une question, en fin de compte, c'est une question d'identité. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais qui tu es en Jésus-Christ? Vous savez, un des premiers versets que le Seigneur m'avait donné, parce qu'on dit que j'aime intercéder, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Luc 10, 19. Quand j'ai eu ce verset, j'ai dit, OK Seigneur, mais je commençais à prendre autorité dans tous les domaines. Hein? Je vous ai donné autorité. Alors pense que tu as autorité. Pense que tu es plus que vainqueur. Pense que tu réussis. Pense que Dieu t'a placé dans une place d'autorité. Et si tu penses que tu as autorité, eh ben, même tes chefs, ils vont se plier devant toi. Et ce n'est pas de 20 mots. Je l'ai expérimenté. Et pour terminer, je donne un témoignage. Vous savez, au début de ma conversion, bon, j'aimais prier, donc je priais. Je priais, j'avais une voisine avec qui j'étais en très bon terme, et un jour, elle vient et me dit, « Ouais, ma mère, elle est hospitalisée. » Je lui dis, « OK, c'est bien. » Après, elle revient et me dit, « Ma mère, on la transfère parce qu'elle a un cancer. » Je lui réponds, « Mais non, ta mère n'a pas de cancer. » Elle me dit, « Mais si, elle a un cancer. » Je t'ai dit qu'elle n'a pas de cancer. Elle m'a pris pour une folle, sûrement. Elle est repartie. Et quelques jours après, je vois qu'elle remonte. Elle me regarde avec des yeux comme si elle voyait un ange. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, tu sais, ma mère n'a pas de cancer. Et je dis, je réponds, mais je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Mais lorsque vous laissez l'Esprit de Dieu agir au travers de vous, non pas parce que je suis plus sainte ou plus pure, hein. Au contraire. Si vous saviez justement pourquoi je parle de pensée, parce que moi aussi j'ai besoin de maîtriser mes pensées. J'ai besoin d'orienter mes pensées. Très souvent, toutes sortes de pensées à venir. Oui, mais tu ne peux pas, tu n'es pas capable. Si vous avez le combat qu'on peut avoir des fois, à cause de nos pensées, mais nous devons triompher de ce combat-là. Combattre le bon combat de la foi et avancer avec Christ. Amen. Donc ne limitons pas Dieu dans nos pensées. Ne limitons pas Dieu. Laissons Dieu, nous avons la pensée de Christ. Alors laissons la parole de Dieu nous inonder. Laissons la parole de Dieu remplir nos vies. Et nous allons penser comme Dieu pense. Amen. Amen. Voilà, terminé. Alléluia, je ne sais pas si tu veux que je fasse. Ok. Alléluia. Père éternel, je veux te rendre grâce et gloire pour qui tu es. Sois le Dieu vivant, le Dieu qui agit encore. Seigneur, j'ai porté ta parole, Seigneur. Je ne l'ai pas portée pour moi, j'ai porté pour ton peuple. Et c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui dépose dans le cœur de tes enfants le bon dépôt, Seigneur. C'est toi qui agis, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur. Que cette parole puisse porter du fruit, Seigneur, mon Dieu. Que ce ne soit pas des paroles qui soient oubliées. Alors, Seigneur, que ta parole, Seigneur, mon Dieu, que l'ennemi ne puisse pas la voler, Seigneur, mais qu'elle soit inscrite sur l'intérieur de notre cœur, Seigneur, mon Dieu. Que nous puissions repousser la horde de l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, qui veut nous, Seigneur, mon Dieu, nous diriger vers d'autres pensées, Seigneur. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous proclamons, Seigneur, nous proclamons que nos pensées sont alignées sur ta parole, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu veilles, Seigneur, sur ta parole pour l'accomplir. Alors merci, Seigneur, mon Dieu, de mettre tes paroles, Seigneur, mon Dieu, de nous aider, de mettre en nous l'amour de ta parole, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, cette faim et cette soif de te chercher, cette faim et cette soif de ta parole, Seigneur, afin que nous puissions avoir tes pensées, parce que tu dis dans ta parole que nous avons la pensée de Christ. Alors, Seigneur, nous voulons simplement nous laisser conduire et diriger par toi. Seigneur, mon Dieu, que cette parole, Seigneur, soit scellée, Seigneur, mon Dieu. Soit scellée, Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse pas la voler, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Seigneur, mais que cette parole trouve vie en nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Amen.
ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse le lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire. De ta gloire, de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire. De ta gloire, de ta gloire. Remplis-nous de ton esprit. Ton esprit, ton esprit, Remplis-nous de ton esprit. ton esprit, ton esprit. Nous désirons ta présence. Ta présence, ta présence. Nous désirons ta présence. Ta présence, ta présence. Nous voulons ta plénitude. Plénitude, plénitude. Nous voulons ta plénitude. Plénitude, plénitude. Ta gloire envahisse le lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton Envahis-nous, Seigneur, envahis-nous de ta gloire. De ta gloire, de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire. De ta gloire, de ta gloire. Remplis-nous de ton esprit. Ton esprit, ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Ton esprit, ton esprit. Nous désirons ta présence. Ta présence, ta présence. Nous désirons ta présence. Ta présence, ta présence. Nous chantons ta plénitude. Plénitude, plénitude. Nous chantons ta plénitude. Plénitude, plénitude. Oh,
Merveilleux nom, Seigneur Jésus, merveilleux nom. Ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus. Contemplons Jésus à travers ce Seigneur Jésus. Contemplons qu'il y est. Tu es couronné, tu es saint, tu es Couronné. Rayonnant de majesté. Ouvre les yeux, Seigneur Jésus, pour voir Sur le Nil, Alléluia. proclame ta grandeur. Glorifié par les anges tu es assis à la droite du Père, couronné. Couronné. Rayonnant de majesté. Aide-nous à te voir ce matin, Seigneur, tel que tu es, mon Dieu. Sur le Nil, Seigneur, proclame ta grandeur. c'est vrai, tant d'amour, mon Dieu, dans cette grandeur. Glorifié Seigneur, par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du oh Seigneur Jésus, tu intercèdes pour nous. Proclame Gloire son à nom. toi, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne de marcher. Tu es digne, tu es digne.
voix, Jésus. Oh Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable? Qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Personne n'est semblable à toi. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Acclame ton Dieu. Alléluia, Célèbre nous ton te Dieu. rendons hommage, Jésus. Il a tout accompli pour toi. Hommage à toi, louange à toi, gloire à toi, tout notre amour pour toi. Merci Jésus, tout notre amour pour toi. Donne-nous de voir, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs pour voir, Seigneur, un petit peu de ce que tu es, mon Dieu. Alléluia, merci. Ta nature crie ta gloire. Ta nature crie ta gloire. Merci Jésus, l'univers crie ta gloire. L'univers crie ta gloire. Nos êtres crient ta gloire, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Je vais laisser la parole à Joël qui a une intervention à faire. Merci. Bonjour à tous. Je n'ai plus peur de m'adresser à vous. Avant, j'avais peur. Maintenant, je fais des podiums. Je témoigne. Je n'ai plus peur, comme disait la sœur Marlène. La preuve, dimanche, j'ai eu un succès formidable avec vous. Cependant, j'ai remercié tous ceux et toutes celles qui m'ont conduit à la réussite de mon projet de trésorier. J'ai oublié cependant une personne. La personne qui m'a initié, la personne que j'ai remplacée dans le poste de trésorier, qui est Nathan. Il est où? Il est où? Nathan. Je vous remercie pour votre action, pour Nathan. Nathan, c'est lui qui m'a initié au poste sur le logiciel Caleb que je ne connaissais pas du tout. Et pour mon rapport financier de dimanche dernier, je l'ai appelé au secours pour le logiciel PowerPoint. PowerPoint, c'est ça? Et il m'a aidé. Et là, j'ai le plaisir de le remercier aujourd'hui. Je n'oublie pas ce que j'ai déjà remercié, celle que j'ai déjà remercié. Merci Seigneur pour cette action. Parce que quand Joël, le petit Joël, m'a sollicité pour ce poste, je me suis dit, mais je ne pourrais pas, comme disait, mais je ne pourrais pas, je ne saurais pas le faire. Et pourtant, je l'ai fait. La preuve, j'ai eu dimanche un succès fou de vous. Je vous remercie, je vous remercie. Merci Seigneur, merci pour tout. Merci Nathan. Au revoir. Il y a quelques semaines, en réunion de CA, on avait entrepris d'avoir un TPE, c'est un boîtier de paiement. Parce que maintenant, nous vivons dans l'actualité où personne n'a du liquide, de l'espèce sur soi, pour commencer par moi. Alors, à partir de la semaine prochaine, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce TPE sera disponible. Je sollicite Philippe quand je l'aurai pour une petite formation pour qu'on voit ensemble. Et je pense de tout cœur, à partir de dimanche, vous serez nombreux à profiter de ce TPE. Merci. Le TPE, si vous avez bien compris, ce sera un système aussi pour pouvoir donner sa dîme et son offrande. Donc, du coup, on va toujours garder le système, en carte bancaire.
Vous allez toujours avoir le système donc, du panier. Vous pourrez mettre toujours des espèces, vos chèques, faire vos virements si vous le faites habituellement ou par Hello Asso. Mais vous aurez aussi le dispositif pour faire vos dons par carte bancaire. Donc voilà, c'est un dispositif en plus. Voilà, c'est tout. C'est la possibilité de pouvoir avoir quelque chose de disponible comme on a la possibilité de l'avoir. Voilà. Donc, nous allons continuer nos annonces. Donc, à partir de cette semaine, non. Enfin encore. À partir de cette semaine, nous allons commencer donc, une pré-vente concernant la nouvelle campagne qu'on vous avait annoncée. Donc, c'est l'adoration comme mode de vie. Donc, vous avez l'exemple. Georges, tu as ton exemplaire, oui. Donc, nous allons mettre à disposition un exemplaire que vous pourrez feuilleter. Donc, comme ça a été dit et comme vos responsables de groupe de maison vous l'ont dit cette semaine, donc nous allons commencer, merci, à partir du 3 mars jusqu'au 24 mars. Donc, il y aura toujours, comme nos autres parcours, nous avons une prédication et sur la semaine des lectures chaque jour et nous nous voyons en groupe de maison pendant 3 semaines d'affilée. Donc ça va commencer à partir du 3 mars. Vous aurez d'autres communications à ce sujet. Mais pour pouvoir faire ce parcours, nous avons besoin de notre support. Donc vous allez pouvoir précommander vos livres avec Muriel qui sera dehors sur la table. Donc voilà, il suffit juste de payer votre livre. Voilà, c'est la démarche qu'on vous demande aujourd'hui, dimanche prochain et dimanche d'après. Donc le livre est au prix de 12 € par personne. Donc vous aurez votre livre, votre support que vous pourrez étudier et vous allez avoir ces temps d'échange en groupe de maison selon le jour que vous vous réunissez. On poursuit. Donc voilà, maintenant vous pouvez mettre la slide. Je pourrais prendre la télécommande peut-être aussi. Donc nous nous retrouvons... Non. Mettez dans vos agendas ces 2 dates, le 10 et le 24 mars, parce que nous aurons des baptêmes. Donc, puisque je dois citer, je citerai. Nous aurons Samuel, Darline, Annabelle et Siméon. Voilà, je le crois. C'est dit. Alors, cette semaine, nous nous retrouvons mardi à 20h30 pour notre temps de réunion de prière, à 20h30 ici. Vendredi, notre temps de veillée, de prière, de 20h à 2h du matin. Donc, la thématique sera lever les blocages et répondre à l'ambition de Dieu. Pardon ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Lever les blocages et rejoindre l'ambition de Dieu. J'ai des clones maintenant. Dimanche, nous avons notre culte à 10h30. La prédication sera apportée par le pasteur Philippe Dibling. Et la thématique, c'est ton cœur qu'il veut. 5. J'aime bien les chiffres. Donc, cette semaine, le ménage sera fait par la famille Pernoc. On est trop souvent ici. Et aujourd'hui, nous avons notre temps de jeûne et prière. Est-ce que... Pardon ? Non, la famille Pernoc. Est-ce que nous pouvons prier pour clôturer le culte, s'il vous plaît ? Merci Seigneur pour ta douce présence dans nos vies. Merci pour tout ce que tu nous as apporté sous différentes formes. Et merci parce que ton temps, ton timing, tout est parfait avec toi. Tu sais à quel moment tu veux nous dire les choses, à quel moment tu veux faire les choses. Et tu nous as encore rappelé que lorsque tu es en nous, tout se passe au mieux parce que c'est ta volonté. Aide-nous à prendre position sur toutes les choses, les décisions de notre vie et ne pas nous laisser soumettre par nos pensées, mais seulement par ce que dit ta parole, ce que dit tes promesses, ce que tu as accompli à la croix pour nous. Et merci parce que nous sommes tous des princes et des princesses. Et tu nous aimes, tu nous valorises et tu nous as donné une identité, à savoir être enfants de Dieu. Aide-nous chaque jour, chaque matin à nous lever et à ressasser, nous remettre, nous requalifier, recentrer dans ce que tu es et ce que nous sommes pour toi. Et à ne pas laisser d'autres choses, d'autres pensées ou d'autres attitudes nous contraindre ou nous mettre dans une boîte, mais à vivre selon ce que tu dis de nous, ce que tu es,
à savoir le Dieu Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre, qui est le début et la fin de toutes choses. Nous t'élevons. Merci pour cette journée, ce temps de jeûne et prière et toute cette semaine. Merci parce que tu restes au plein contrôle de toutes choses. Sois élevé, adoré, glorifié, aujourd'hui éternellement. Amen. Excellente semaine. Restez bénis.